Salut à tous, j'espère que tu vas bien, sinon moi je me porte à merveille. Je vais donner la chance à deux personnes de m'envoyer leur analyse ou soit le marché de leur choix et moi j'analyse ça complètement pour eux, gratuitement de A à Z avec les probables zones d'entrée sniper. Je dis bien gratuitement. Donc qu'est-ce que vous allez faire en échange? Dans cette vidéo je vais cacher 3 lettres à 4 lettres. Donc tout ce que vous aurez à faire c'est de trouver ces 3 à 4 lettres là et vous me l'envoyez sur Telegram. Mon contact sera juste en bas. Si vous avez trouvé, vous m'envoyez juste le marché de votre choix, ok? Je l'analyse de A à Z avec les probables zones d'entrée sniper. Au sujet de principal de la vidéo qui est quoi? Je vais analyser gratuitement, ok? Le gold pour vous dans cette vidéo aussi pour que voilà chacun puisse préparer sa semaine. Je vais essayer de vous donner moi ma vision du marché et voilà quoi. Vous allez essayer aussi de compléter avec les vôtres. D'accord. Donc sans plus tarder, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui sont directement nouveaux, je vous invite à rejoindre d'abord le canal Telegram. Ça se trouve en lien de la description, ok, de chaque vidéo que vous trouverez sur ma chaîne. Vous allez voir directement aussi sur la chaîne, il y a énormément de playlists, une formation gratuite sur les entrées sniper, des vidéos qui ne sont que des bangers. Il suffit juste de voir les commentaires pour pouvoir voir la preuve. Le canal Telegram vous attend tous ici. Vous allez voir que dans le canal Telegram, on vous attend et on partage énormément de valeur ajoutée. Donc sans plus tarder, on va aller sur TradingView. Voilà. Ici, je suis sur TradingView et plus précisément sur le gold. Je suis en daily. D'accord. Moi, je commence toujours mon analyse en daily. D'accord. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on voit? On est dans une tendance haussière. Voilà. Donc, on privilégie beaucoup plus les buy que les sell. C'est clair. Ça, on est déjà dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tout dernièrement? On voit deux gros mouvements qui se sont passés. Le premier mouvement, c'est quoi? C'est le mouvement haussier. Impulsion, retracement. Impulsion, retracement. Mais quelque chose s'est passé. Pardon, retracement. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché n'arrivait plus à casser ce plus haut là. Il a essayé de résister dans cette zone. D'accord. Donc il a impulsé, retracé, impulsé, retracé, impulsé et en cours de retracement. D'accord. Donc il y a une zone ici. Voilà, une forte zone de résistance qui sautera par la suite. C'est une zone de liquidité qui sautera par la suite, d'après moi. D'accord. Et lorsqu'on voit un peu plus en bas aussi, juste ici là, on voit qu'il y a un niveau d'équal low. D'accord. Les équal low, ce sont des niveaux de liquidité que voilà le marché laisse pour pouvoir venir récupérer plus tard. Donc, comme signe, je vais mettre le signe du dollar comme ceci là. Il n'y a plus d'accord. Et ici, je vais effacer. Vous allez voir que quoi? Le marché a fait quoi? Après avoir impulsé comme ceci, il a retracé, impulsé, il est venu réagir. Donc le marché a réagi sur une zone ici. Voilà. On peut appeler cette zone là un breaker block. D'accord. Le marché a réagi sur notre breaker block. Mais avant de réagir, il a laissé des niveaux de liquidité qu'on verra un peu beaucoup plus tard. Donc notre objectif, si on prend une position de buy, c'est de pouvoir targeter les niveaux qui sont beaucoup plus en haut, c'est-à-dire plus précisément cette zone rouge là, ou soit ce niveau de higher high qui sera liquidé plus tard. Donc je vais mettre un niveau de higher high comme ceci. Ok, donc je vais descendre dans l'unité de temps beaucoup plus inférieure qui est le 4 heures. Une fois que je suis sur le 4 heures comme ceci là, c'est simple. Je localise maintenant certaines zones de liquidité. Ici on avait un niveau de quoi? Une grosse zone de liquidité faite de equal low, faite de triple equal low, faite de support pardon, que le marché a récupéré avant de réagir dans notre zone de breaker block. Donc on peut considérer toute cette zone là, voilà, comme une très forte zone qui pourra faire repousser le marché plus tard. D'accord. Voilà, cette zone là pourra faire repousser le marché plus tard comme ceci. Donc on va aller beaucoup plus en haut pour rechercher encore d'autres niveaux de confirmation et d'autres niveaux de buy si possible. Donc je vais mettre cette zone là en gris pour que ça soit un peu plus distinct de la zone rouge en question. Voilà. Donc actuellement on a notre niveau de liquidité ici juste en haut là, qui sera probablement notre TP1 si on prend une position de buy dans cette zone. Ce sera ici notre TP1 comme ceci. Je mets juste entrée. Voilà. Je vais juste aller dans cette zone là. Cette zone là on l'appelle une zone de demand ou bien de supply. C'est une zone de demand. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo dessus, j'ai fait une vidéo complète dessus où je vous explique c'est quoi les zones de demand et c'est quoi les zones de supply, comment bien les identifier. Toute cette vidéo là est disponible sur ma chaîne. D'accord. Donc notre objectif sera de trouver des probables zones, ok, qui pourront faire repousser le marché à l'achat, d'accord, à l'achat dans cette zone rouge là. Parce que je pense que c'est dans cette zone rouge là que le marché va beaucoup plus réagir.
D'accord, malgré qu'on doit avoir quand même une vision un peu plus attentive sur la zone grise. Voilà, pour les positions, celles, on ne va pas les prioriser. Donc je viens directement en 1 heure. Une fois que je suis en 1 heure comme ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je localise encore les niveaux de liquidité s'il y en a. D'accord, je localise les niveaux de liquidité et les niveaux, voilà, probables du marché. Donc on remarque quoi? Le marché avait consolidé ici. Pourquoi je dis que le marché avait consolidé? Il a impulsé, n'est pas arrivé à casser. Deuxième fois, n'est pas arrivé à casser. Troisième fois, n'est pas arrivé à casser. Quatrième fois, cinquième fois. Et une fois qu'il a cassé, il est revenu par la suite dans cette zone là. D'accord? Donc, nous ce qu'on va faire, c'est que quoi? On va plutôt tracer cette zone-ci. Voilà, cette zone-ci. Mais si on veut chercher un niveau de Church, voici le niveau de Church. Pourquoi? Parce que après ceci, le marché a changé de tendance. Donc on met un niveau de Church comme ceci. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les entrées sniper, ils peuvent déjà identifier une zone que nous on appelait les doji. Ok, une zone qu'on appelle la zone des doji signature. Et vous allez voir que c'est là-bas le marché avait réagi une fois et 2 fois. D'accord, une fois et 2 fois dans la même zone. Vous voyez comment la stratégie est hyper puissante. Donc je mets cette zone là en rouge. Voilà, je mets cette zone là en rouge et je mets cette zone là en gris. Voilà, pour distinguer ça. Donc lorsqu'on va descendre en unité de temps inférieure, je n'aurai pas beaucoup de data, donc je vais m'arrêter en 1 heure. Et vous allez voir que ici aussi on peut avoir des probables zones de retournement. D'accord, il peut avoir des probables zones de retournement. Donc on peut raffiner comme ceci. Pourquoi je dis qu'on peut raffiner? Parce que lorsqu'on zoome un peu ici, on voit qu'on avait un gap. Un gap, c'est l'espace complet entre deux bougies. Vous allez voir que le gap se trouvait à ce niveau là et le marché a complété ce gap là avant de repartir. Donc on peut identifier encore cette zone là, à partir de cette zone là jusqu'en bas, comme une probable zone où le marché pourrait potentiellement réagir pour repartir par la suite. D'accord, donc on va rester très vigilant sur cette zone, parce que cette zone là a déjà réagi une fois. La zone rouge a déjà réagi une fois. Et maintenant votre exercice va consister en quoi? Vous allez chercher des positions d'entrée dans la zone orange, parce que quoi, le marché fera quelque chose comme ça. Donc le marché va venir réagir dans la zone orange pour pouvoir aller beaucoup plus haut, ou soit le marché pourra aussi venir réagir dans la zone rouge juste ici là pour pouvoir encore aller beaucoup plus haut. C'est bel et bien possible, c'est un scénario bel et bien possible. Donc dans ces deux zones là, le marché pourra aller beaucoup plus haut. Donc lorsqu'il y aura des mises à jour, je l'enverrai directement dans mon canal Telegram. Vous allez voir que cette zone grise là aussi peut potentiellement aussi repousser le marché à la hausse, parce qu'il y a des zones de demand et des signatures algo qu'on pourra localiser dans cette zone là beaucoup plus tard. Donc voici ma vision sur le marché. Soyez beaucoup plus attentifs. Les mises à jour seront directement envoyées dans mon canal Telegram. Donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Telegram, parce que voilà, je partage énormément de bangers et j'espère que tous ceux qui voudront trouver les 3 lettres ont trouvé les 3 lettres en question. Voilà, j'espère que vous allez trouver les 3 lettres. Bonne chance à vous et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.